Ben, je pense que Eve, elle a complètement switché, changé de cap un peu à partir du moment où il y a eu la mort de Léa et où elle s'est séparée de Virgile et Virgile l'a vraiment tenue pour responsable du décès de Léa. Je crois qu'en Eve, qui était plutôt présentée comme une personne très respectueuse, respectable, de très bonne famille, comme ça, bien sous tout rapport. Je pense qu'à partir de cette fracture-là dans sa vie, et aussi avec cette perte qui l'a beaucoup traumatisée, elle va petit à petit un petit peu enlever ce que j'appelle les couches d'oignon et qu'elle va révéler probablement sa vraie personnalité qui n'est ni bien ni mal, mais qui est plus proche de ce qu'elle est. C'est-à-dire que je pense que c'est une femme qui s'est mis probablement des barrières dues à son éducation, plein de choses. On ne connaît pas d'où elle vient, on ne sait pas trop qui sont ses parents, tout ça, mais en réalité, je pense que c'est une femme qui s'est construite dans une éducation assez classique, assez bourgeoise. Et pour autant, je pense que dans sa propre personnalité, au fond d'elle, elle est pleine de codes et de barrières qu'elle est en train d'évincer petit à petit et de laisser tomber. Et voilà, et je pense que le changement s'est opéré à partir du moment où il y a eu le décès de Léa, à la rupture avec Brigitte. C'est pas un côté sombre pour moi, c'est pour ça que je disais, c'est ni bien ni mal, j'ai bien précisé, c'est ce qu'elle est au fond d'elle, mais c'est pas sombre. Le fait qu'elle ait eu une pulsion avec une femme et qu'elle se soit laissée aller à ça, bon, bah, elle révèle des aspects de sa personnalité qu'on n'aurait pas soupçonné. Le côté sombre qu'elle peut avoir peut-être, si je veux répondre à ça, c'est qu'elle est un peu attirée, Eve, par des manipulateurs, des bad boys, des gens, surtout en la présence masculine et aussi en la figure de son fils, des hommes qui vont un peu la maltraiter, je mets des gros guillemets. Mais ça non plus, c'est pas forcément un aspect sombre, c'est plutôt une valise qu'elle traîne, une grosse valise et qu'il faudra qu'elle règle. Et bon, elle a tendance à aller se faire du mal. Voilà, elle a tendance à aller se faire un petit peu bobo. Et c'est intéressant parce que justement, ça raconte quelque chose d'elle psychologiquement qui est intéressant et ça raconte quelque chose de son passé pour moi. Ils vont se disputer par rapport à cette histoire tout autour d'Alicia en réalité. Elle sent que Elliot il est en train de tomber amoureux vraiment de Sam et que ça faisait pas partie du contrat. Voilà. Et que du coup il risque de se mettre en danger. En plus là elle vient d'apprendre qu'ils vont emménager ensemble, elle vient d'apprendre surtout, je crois que c'est dans l'épisode d'hier soir, qu'il va travailler avec Alicia. Et en fait là pour moi, ce que moi en tout cas j'ai essayé d'amener dans le jeu, c'est qu'au-delà du contrat qu'il a avec le procureur pour lui éviter la prison, au-delà de tout ça, ce qui se trame aussi pour Eve, c'est que d'un coup son fils lui échappe et d'un coup il est en train d'être adopté par une autre femme qui en plus est sa rivale. Enfin vraiment, c'est comme s'il se faisait happer par une autre famille pour le coup qu'elle déteste. Enfin elle déteste Alicia Boisseron, Eve. Et c'est comme si une autre femme lui arrachait son fils et en plus une femme qu'elle n'aime pas. Et moi ça pour moi c'était quelque chose d'important aussi à jouer parce qu'elle est tellement fusionnelle avec son fils que là clairement il est en train de lui échapper, il fait un peu n'importe quoi, il va pas respecter le contrat, donc il met effectivement sa personne en danger, elle aussi, Eve en danger, et Virgile aussi indirectement. Donc, mais le clash pour moi qui surgit vraiment, ça presque pour moi ça allait au-delà de tout ça. Ce sera assez basique d'avoir traité que cette couleur. Ce qui est plus profond pour moi, c'est la mère, d'un coup la louve, on est presque dans un truc de tragédie grecque quoi, c'est la louve qui sort ses griffes et qui sent que son fils va à part ailleurs, c'est comme elle le vit comme une trahison, une infidélité. Elle était prête je crois qu'elle était prête réellement à le pardonner, la façon dont il l'a traité, parce qu'elle avait bien conscience que c'était tellement traumatisant pour lui d'avoir perdu sa fille que, ma foi, qui trouve un bouc émissaire, elle avait compris pour elle ça n'avait pas d'importance. Ça a été choquant évidemment, mais je pense qu'elle aurait été prête à passer l'éponge s'il avait bien voulu lui aussi.
Après, leur séparation, elle est écumée déjà maintenant. Et voilà, je pense que je suis pas certaine qu'ils se remettent ensemble. Ils auront un lien fort, ils auront une amitié très forte. Presque, comme je l'ai dit dans une autre interview, presque fraternelle, je pense, parce qu'ils se connaissent très très bien et qu'ils ont justement vécu ce décès qui les a encore plus liés. En revanche, je pense que de se remettre ensemble, je suis pas sûre que ce soit la bonne idée, parce que Virgile aura toujours en tête que il aura toujours cette pour lui, Ève représentera toujours le décès de sa fille. On se remet pas d'une perte d'un enfant, enfin on s'en remet jamais, je pense. Donc il y aura toujours ce spectre là qui sera autour d'eux. Et il faut que la relation se transforme en fait pour moi. Je pense qu'ils peuvent pas retourner dans quelque chose, pas maintenant en tout cas, peut-être dans 10 ans, mais pas maintenant. Ce serait trop frais, trop. Il faut qu'ils passent par d'autres étapes tous les deux. Et même Virgile, je pense qu'il faut qu'il rencontre quelqu'un d'autre. Ben, il y en a un qui me tient énormément à cœur, qui a déjà été un peu abordé quand même. C'est l'écologie, la cause animale. Moi, c'est enfin, notre environnement, la planète, ce qu'on en fait. Et puis tout ça, ouais, c'est le thème qui, moi, me berce un peu ma vie, quoi. Voilà.